l'hiver, le froid, la nuit, la pluie, mais surtout les fêtes de fin d'année et leur marché de Noël, avec la montagne de nourriture qui va avec. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez faim parce que c'est l'heure de se régaler. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous n'allons pas cuisiner puisque nous allons nous rendre au marché de Noël de Lille, découvrir les recettes qu'il propose et surtout voir si parmi cette farandole de mets réconfortants, il est possible de manger un repas complet. On y va! Je pensais qu'en allant le matin, il n'y aurait pas trop de monde, mais de toute évidence, tout le monde a eu la même réflexion. En plus, il fait froid, il y a du vent, il pleut. Bref, on a bien choisi notre moment. Voilà, on fait la queue pour rentrer maintenant. L'entrée, elle est tout là-bas. Ça va être blindé. On est dedans. Et c'est noir de monde. Du coup, c'est parti, on va commencer à faire le tour des stands. Voir si on trouve effectivement de quoi manger un repas complet, entrée, plat, dessert et boisson au marché de Noël de Lille. Bon, on s'est levé super tôt, donc moi j'ai pas mangé. Je propose qu'on commence par prendre un petit truc. Café ou vin chaud? Vin chaud. Ouais, vu l'heure, ça passera bien. Et puis un petit chocolat chaud pour moi parce que je suis sans alcool. Alors, on va faire le tour des stands en même temps pour regarder un peu, faire nos petites courses de Noël. Plein d'épices ici même. Ah, ici déjà il y a à manger. Qu'est-ce qu'ils proposent? Oui, les choucroutes saucisses. Vin de pommes chaud, vin chaud, chocolat chaud. Oh, là-bas il y a plein de trucs pour manger. Bretzel, raclette. Oh, ici il y aura pour manger plein de desserts. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? T'as déjà choisi? Bon, du coup on a décidé, on a fait littéralement 20 pas. Voilà, l'entrée, 1, 2, 3e stand. Et du coup notre entrée ce sera un bretzel. Ils ont des flammes catch aussi, mais nous c'est ça qui nous intéresse. Bretzel sucré ou salé? Salé. Salé, on est d'accord hein, pour une entrée. Ils ont des bretzels sucrés, chocolat d'un caramel, chocolat Oreo et chocolat Kinder Bueno. Chocolat spéculoos. Et en vrai, ça pourrait faire un bon dessert aussi, ça. Bon, en nature, je pense. 2 bretzels salés. 2 bretzels salés, chaud ou froid? Chaud. Chaud, c'est bien. Vu comme il fait froid, ça nous réchauffera bien. Il y a plein de choix, même en salé. C'est déjà arrivé, c'est super rapide. Ça réchauffe les mains. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, on a déjà notre entrée, on va pouvoir la manger en marchant, un petit bretzel. On n'a même pas fait notre chocolat chaud finalement, on va aller chercher après. Vin chaud. Oui, un vin chaud pour toi. Et c'est super bon, ça fait plaisir. Donc entrée validée. Tadadadam! Vin chaud, chocolat chaud, c'est l'heure de la boisson. C'est pas donné, je vous ferai un point sur le prix de tout ce qu'on a payé à la fin de la vidéo. Ça y est, on a nos boissons. Par contre, c'est dommage, Laurence elle a eu un gobelet un gobelet réutilisable avec consigne pour son vin chaud. Et puis moi j'ai un gobelet en papier tout pourri. Et si j'en veux un après, je fais comment? Je reprends un gobelet. Tu viens de te brûler? Ouais, alors c'est hyper chaud. Mais il est bon quand même au moins? Alors le goût, j'en sais rien parce que pour l'instant ma langue est cramée. Donc mes papilles gustatives sont HS. Je te redemanderai après alors. C'est dingue, on dirait des vrais outils et pas du chocolat, c'est impressionnant. Oh, il y a des gants ici et des bonnets et tout. Ils auront peut-être des mitaines pour moi. Du coup, le vin chaud de Laurence, il est brûlant. Le mien, il était pas très chaud. Je l'ai déjà presque fini. Mais il était onctueux et fort en chocolat. La boisson, c'est validé aussi. Ah il est plus chaud que mon chocolat, ça c'est clair. Ah mais laisse tomber, c'est chaud bouillant. Et je suis en train de juste tenir le gobelet là et limite je suis en train de me brûler.
Les éco-cups comme au JO, hein, on se souviendra de l'utilité de remplir des bouteilles en plastique dans des gobelets. Mais ici, ça fait quelques années qu'ils en font. Du coup, on paye 2 € pour le gobelet. Et après, quand on repart, on peut le rendre et on récupère nos 2 € et ça permet de le re-remplir autant qu'on veut, en payant à chaque fois bien sûr, mais on peut le re-remplir et ça limite l'usage des gobelets en papier. Par contre, ceux qui boivent pas du vin chaud, qui boivent du chocolat, ils peuvent aller voir ailleurs s'ils y sont. Laurence, elle va se foutre de ma gueule, elle va me forcer à goûter du vin chaud alors qu'elle sait que j'aime pas ça. Ah, mais rien que l'odeur déjà. Ah, mais t'es au marché de Noël, il faut goûter. Et je te jure, avec du sucre, c'est meilleur. Hein. Sadique. Ah, puis ça reste en bouche en plus, c'est ignoble. Comment les gens ils peuvent aimer ce truc là? C'est pas ignoble, ça manque de sucre. Imagine avec plus de sucre. Ça serait pareil. Mais en plus. Encore du vin chaud. Ici on a le chalet du burger, mais bon, on va peut-être pas manger des burgers au marché de Noël. Oh, je crois qu'on a trouvé notre premier arrêt. Je cherchais ma chérie, mais elle est déjà partie au stand. Ouais, y a que de la poire et on n'aime pas ça. Dommage, ça aurait été notre premier stand. Oui, j'ai encore perdu Laurence. Bon voilà notre premier vrai arrêt d'achat de courses de Noël. Bonjour. Vous avez dit que le sirop d'érable ça faisait baisser la glycémie? Parce que c'est vrai que les gens ils ont tendance à dire que c'est très sucré. Ouais, le sirop d'érable c'est un sucre lent. C'est un sucre lent? Ah, c'est intéressant en vrai, parce que les gens ils auront tendance, ils disent oui c'est sucré, ça donne du diabète et en fait pas du tout. Parce que l'année dernière j'ai un papy qui est venu, son petit-fils il est diabétique type 2, il fait lui sucer des bonbons. Puis il a appelé son médecin, puis le médecin il a confirmé. Ah, puis sa glycémie elle a baissé. Bon, je me suis renseignée sur cette histoire de sirop d'érable qui ferait baisser la glycémie, et effectivement, d'après les médecins, la molécule qui compose le sirop d'érable, ce n'est pas du glucose, mais du fructose, la même molécule qui est contenue dans les fruits. D'après la plupart des médecins, effectivement, le sirop d'érable serait considéré comme un sucre lent, avec un indice glycémique bien plus bas que le sucre blanc classique. Après, évidemment, il faut remettre ça dans son contexte. Comme n'importe quel aliment, oui, y compris l'eau, si vous en buvez une canne entière dans la journée, vous allez être malade. Mais a priori, le sirop d'érable serait meilleur pour la santé que du sucre blanc. Je suis un aventurier avec une sacoche magique. Je suis un barde et je note les chansons des aventures de mes compagnons. Ici on a une petite boutique d'Alsace encore. Flamiche, hot dog de saucisse. Petite spécialité des fêtes. Rien que je mange, rien que je bois. Tu veux commander tout de suite ou on finit le tour? Bon voilà, on a fait tout le tour. Finalement, on a fait un achat dans une seule boutique. On a mangé notre entrée, notre boisson. Maintenant, on va pouvoir choisir ce qu'on va manger comme plat. Laurence, elle a fait son, elle va partir sur un crab roll, un sandwich au crabe. Et moi, je sais pas encore. En vrai, je pense que je vais revenir dans ceux du début. Les odeurs m'avaient bien tenté. On va remonter, on va voir. On va commencer par prendre le sandwich de Laurence, qui est juste ici. Et il y a encore masse de queue. Ah, ça sent les trucs de la mer, je déteste ces odeurs-là, moi. Faut être déterminé, faut être patient. On va retourner sur les stands du début. Il y avait trop de monde. Ils bloquent le passage alors qu'il y a des stands et du coup, toi, tu peux pas après venir commander. Pain d'épices au caramel beurre salé. Ouais, c'est celui que j'ai fait. Ouais, moi, je pense que je vais me prendre un sandwich à la choucroute.
Tu veux ça aussi chez moi? Je dois le manger. La dernière fois qu'on en a mangé, la Corona n'était liée qu'à une bière. Non, mais j'en ai remangé chez moi. Oui, mais pas moi. Non, bah non. Tu vois, saucisse de Francfort ou saucisse muchinoise avec supplément choucroute, 7 €. Merci. Bon voilà, finalement on a opté pour des sandwichs à la choucroute. Même Laurence elle en a pris une à la saucisse de veau, c'est à son sandwich au crabe roll. Il y avait tellement la queue et tellement de gens qui bloquaient le passage qu'on n'a même pas pu commander. On a laissé tomber, donc là ça va être l'heure de goûter. On a payé 7 € par sandwich, en vrai par rapport au reste c'était vraiment pas cher. Et c'est l'heure de goûter. Moi je crois ça. Le ketchup il est un peu sucré, et avec l'acidité de la choucroute, on sent à la personne qui a plusieurs paires de chaussures pour toutes les saisons et celle qui a une paire de baskets pour toute l'année. Bah du coup on mange alsacien aujourd'hui en fait parce que ce soir c'est flamme catch aussi. Oui. Bah, on reste dans le thème de Noël. Plus que je te dise moi. Bon, petit update. Moi je me suis éclaté le sandwich, il reste plus rien. Laurence elle finalement elle va s'arrêter à la moitié parce que c'était un peu gros. En vrai c'était plutôt bon et ça change de tous les trucs à la raclette en général qu'on peut trouver au marché de Noël. Bah ouais, en plus du coup ça fait un repas finalement un peu équilibré parce qu'il y a des fibres. Il y a des légumes. Ouais, il y a des légumes. Dernière étape maintenant, on va aller s'arrêter à un stand pour le dessert pour acheter des croustillons. La vidéo s'est finie un peu abruptement, j'en suis navrée. J'ai eu un petit problème de son avec le vent qui s'est levé et aussi plus de batterie. Note pour la prochaine fois, prévoir plus de batterie de rechange. Je vais donc faire le bilan ici. Au final, donc on a acheté des croustillons et ils étaient super bons. Pour une fois en plus, ils étaient super bien cuits. En général, ce que je reproche un peu, c'est que ça doit aller assez vite. L'extérieur est très très cuit, puis l'intérieur en fait parfois c'est encore un peu cru, mais là c'était super bon, super chaud. Ça faisait plaisir, surtout qu'il faisait vraiment très froid. Alors au niveau du bilan, on a réussi l'objectif de manger un repas complet au marché de Noël, puisqu'on a eu l'entrée avec le bretzel qui était à 4 € par personne. Puis on a pris un sandwich alsacien avec une saucisse alsacienne et un supplément choucroute. Après avoir refait le tour du marché, on s'est rendu compte que c'était vraiment le seul endroit où il y avait des légumes, donc c'était un peu cocasse, mais résultat on a quand même mangé des légumes au marché de Noël. Le sandwich était à 7 € par personne aussi. Et pour le dessert, on a pris les croustillons, on en a eu 13 pour 8 €. Vu qu'on était deux, ça faisait 4 € par personne aussi. Et on avait pris la boisson un peu plus tôt, donc un chocolat chaud et un vin chaud. Ils étaient 5 € pièce aussi. Si j'ai bien calculé, on avait 4 € pour le bretzel, 4 € pour les croustillons, ça fait 8 €. 7 € pour le sandwich, ça fait 15 €. On en a eu pour 20 € par personne pour un repas complet au marché de Noël. Franchement, ça va, c'est pas plus cher qu'un restaurant. Et puis avec l'ambiance et tout, c'était super bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire, c'est très important pour le développement de la chaîne. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt pour une prochaine recette. Ciao!